Bonjour à tous et bienvenue sur le Morning Call. Je suis Hanan Ferjani, en direct de Pointe-Noire au Congo. Bienvenue et je suis Robert Kodingo. Nous sommes mercredi en live en français et en anglais. Au sommaire de notre émission, la tension qui s'accentue à Madagascar après un attentat. Le gouvernement pense qu'il vise à déstabiliser la présidence. En République démocratique du Congo, la contre-attaque des partisans du chef de la police mise à mal hier, quelques jours après les sanctions financières imposées par les États-Unis sur le général Kanyama. Kinshasa préférerait-elle apaiser les tensions? On écoutera les éclairages de l'analyste politique Lucien Pambou. Et sur la scène internationale, selon les chiffres officiels, l'attentat d'Istanbul a fait 36 morts et 147 blessés. Des derniers détails dans notre bulletin. Et puis la course aux billets est lancée au Zimbabwe. Le pays est à court de liquidités. La Banque centrale a donc limité les retraits dans tout le pays. On en parle dans notre page éco. Bienvenue dans Morning Call. La crise politique dans l'île de Madagascar pourrait prendre une autre tournure après l'attaque à la grenade il y a 3 jours alors que le pays célébrait le 56e anniversaire de son indépendance. Le président Eri Rajaonarimampiana a déclaré que l'attaque visait le gouvernement, citant les tensions entre l'opposition et son gouvernement. Vous l'avez dit, Robert, le pouvoir et l'opposition se renvoient la responsabilité de l'attaque du stade d'Antananarivo qui a fait 3 morts. Le Premier ministre a refusé de dire si des arrestations avaient été menées ou si des pistes étaient privilégiées. Écoutez sa réaction quelques heures après l'attaque. Ce qui s'est passé tout à l'heure à Mahamas, vraiment, c'est un acte odieux. Le gouvernement n'accepte pas et n'acceptera pas vraiment ces manœuvres de déstabilisation. C'est le peuple malgache qu'on a visé. Pourquoi? Pourquoi c'est le peuple malgache, comme j'ai dit tout à l'heure? Parce que, bon voilà, la fête de l'indépendance, c'est la fête de tous les malgaches. C'est pas la fête du président de la République avec les autres membres du gouvernement, mais c'est la fête de tous les malgaches. Lalatiana Ravololomana est une ancienne ministre qui est maintenant dans l'opposition. Elle est à Antananarivo. Nous l'avons joint et lui posé une question par rapport à cette attaque contre le gouvernement. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, à commencer par le président de la République, le Premier ministre et presque tous les membres du gouvernement, veulent attribuer cet acte de barbarie, que nous qualifions tous de terroristes, à des politiciens, comme s'il y avait déjà des coupables tout désignés. Et à mes yeux, cela ressemble fortement à une allure de vengeance politique. Moi, j'aimerais bien, et d'ailleurs, c'est ce que j'exige, si je puis m'exprimer ainsi, que l'enquête doit être menée en toute transparence, que les coupables doivent être connus à partir des faits et non des supputations ou de simples suspicions. Et les coupables, bien évidemment, doivent être punis en conséquence. Il ne devrait plus y avoir à Madagascar une impunité zéro. Il faut qu'on y travaille. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est, je crois, dû à des pratiques politiques qui n'ont plus lieu d'être, c'est-à-dire la culture de vengeance et la culture de l'impunité. Pensez-vous que la situation va s'empirer si les choses ne s'arrangent pas? Vous savez, il ne s'agit pas simplement des questions de personnes. Il s'agit surtout d'une question fondamentale, c'est-à-dire la structure qu'on doit changer, la constitution qu'on doit respecter, et surtout, il faut que les débats d'idées aient droit de cité au lieu de tous ces actes de violence. Donc la tension est loin d'être tombée. La stabilité n'est pas encore au rendez-vous. Vous savez, il y a trop de méfiance, un climat de méfiance, un climat de défiance s'est installé à Madagascar depuis la mise en place de la 4e République. Donc, c'est trop facile de désigner
des coupables ou un seul coupable. Donc moi, parce que si on continue à se jeter les pierres, ceux qui nous gouvernent et ceux qui ne sont pas d'accord avec la manière dont on conduit le pays aujourd'hui, on n'y arrivera pas. C'était Lala Tiana Ravololo Manana à Madagascar.